Je vous donne affaire. Je regarde la situation actuelle des jeunes. Les 4 recrues. Xhekaj, Slafkovský, Harris puis Goulet. On peut s'entendre qu'il n'y a pas un meilleur temps pour faire un party des recrues? Parce que si on regarde le contexte, là, rappelez-vous le match de vendredi après-midi à Chicago. C'est une place qu'on peut fêter, c'est bien à Chicago. Vendredi. Week-end, Thanksgiving, tout est réuni contre Luke Richardson, l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, le temps d'une série contre Vegas, vous vous rappelez, qui était assistant pendant plusieurs années, qui était apprécié de ses joueurs d'ailleurs. Et là, tu sais, ça ne regarde pas bien. Chicago marque en fin de période, en troisième, puis là, on pense que là, rien ne va plus. Le Canadien de Montréal trouve le moyen de gagner. On se rappelle, qui d'autre que Kirby Dach pour sceller l'issue de la rencontre vendredi? C'était tellement écœurant comme match. Les 3 joueurs, on se rappelle, qui ont marqué, les 3 joueurs du premier trio, Caulfield, Suzuki et Kirby Dach. Alors, c'était vraiment extraordinaire comme match. Puis après ça, le gros party des recrues. La gang, on va parler de ça. Les 4 recrues, l'avenir de ces recrues-là avec le Canadien de Montréal, c'est ce qu'on va parler entre autres dans ce show-là. Et je vous rappelle qu'il est en direct pour vous, les membres Vestiaire des Pros et Plus, mais également disponible à ma rediffusion dès minuit pour tous les autres. Donc, merci d'être là, la gang. On start ça, ce show-là. Let's go! Je veux saluer Anthony, Marcus, Sarah qui est là, Jean-Simon, Canadien 10, Drôlin, Jean Droïde, salut à toi aussi. J'espère que ça va bien aller, mon Canadien 10, là, qui ne file pas trop. Jay, le fou 25, salutations à toi aussi également. Et aussi Steve Gauthier, qui est là. Mike Gould, toujours fidèle au poste. Et sur la Terre des Hommes, podcast. Première passerelle avec vous. Bon show tout le monde. Merci d'être là, mon cher, sur la Terre des Hommes podcast. Bon. Là, bien des sujets à parler avec vous autres ce soir. Entre autres, je vais vous parler des 4 fameuses recrues qui ont payé la facture, qui ont payé le bill pour le gros party. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant comment ça fonctionne. Et ça fait longtemps que ça existe. Là, okay? Ça fait bien des années. À chaque année, il y a un gros party d'équipe. Et on appelle ça le party des recrues parce que c'est eux autres qui ramassent la facture. Il y a un moment donné, il y a une certaine époque que c'était très exagéré. Puis des fois, je vais dire une affaire, c'était des montants faramineux. Les gars se ramassaient quasiment dans la rue. J'exagère à peine, ça n'avait pas de maudit bon sens. Surtout quand tu penses qu'il y a une année qu'il y a une ou 2 recrues. Au moins, là, ils sont à 4 pour se péter la facture. C'est pas si pire. Puis se sont un petit peu calmés. Hey, dans le temps, c'était des affaires de bouteilles de champagne, des bouteilles de vin à 20 000 $. C'était des affaires ridicules. Là, ils se sont calmés. Même à un moment donné, même les médias se sont mêlés, ils se sont dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, c'est exagéré, blablabla. » Bon, vous savez, la grosse patente, là, c'est comment ça peut partir en vrille des fois. Écoutez, n'oubliez pas, ces gars-là, ils ont quand même le moyen de se payer cette party-là. OK? Puis ça arrive une fois dans une carrière et après ça, ça va être les tours des prochains. Donc, oui, en soir, je veux qu'on parle des 4 jeunes hommes. D'après vous autres, là, avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, même si c'est tôt, on a quand même le droit de se prononcer. Là, hein? C'est à ça que ça sert, ce show-là aussi, à donner nos opinions. C'est quoi leur avenir avec le Canadien de Montréal? Est-ce que vous voyez un avenir glorieux avec eux? Est-ce que vous êtes inquiet pour certains d'entre eux? Donc, c'est ce qu'on va parler ce soir. Également, on va passer en revue la dernière semaine qui vient de passer. Une récolte de 4 points sur une possibilité de 6 Canadien de Montréal. Et aussi, on va s'arrêter sur la semaine prochaine. Puis à la fin du show, j'aimerais ça jaser avec vous autres du Movember. Vous savez, la saison dernière, ça a eu du succès. On a ramassé pour la première édition. On était beaucoup moins présents, beaucoup moins nombreux, c'est-à-dire que cette année. On a quand même réussi à ramasser 456 $ pour le Movember. J'aimerais ça ramasser 500 cette année. Et il y a JC qui est déjà bien parti d'ailleurs, que je salue. Ce que je vais faire après le show, je vais vous partager un lien. Et puis, j'en ai discuté avec Jimmy.
Et ce qu'on va faire, c'est que ceux et celles qui vont donner une donation de 10 et plus sur le lien que je vais vous partager après ce show-là, eh bien, vous allez avoir une chance d'avoir une paire de billets pour aller au Centre Bell le 7 décembre prochain contre le Kraken de Seattle. Ça vaut plus que 400 ces billets-là dans les rouges, 8e rangée en bas. Donc, raison de plus d'être généreux. Et je vous rappelle, le Movember, c'est quoi? Eh bien, c'est pour 3 causes, pour la santé de la prostate, testicules et également la santé mentale des boys. Donc, si vous vous sentez généreux, c'est une cause qui vous tient à cœur, comme c'est le cas pour moi. Donc, je vous invite à participer. Après ce show-là, je vais vous envoyer toutes les informations via la zone communauté, également la zone Facebook. Et j'en rappelle pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook One Timer Hockey. Ceci étant dit, je veux qu'on revienne sur les jeunes. On va commencer avec Goulet. Selon vous, je veux vous participer dans le chat, puis également, ceux qui vont l'écouter à rediffusion, j'aimerais vous entendre aussi dans la zone communautaire. Communautaire, ouais. Pas dans la zone communautaire, dans la zone commentaire. Éventuellement, dans 3, 4, 5 ans, Goulet, vous le voyez où dans cette équipe-là? Sur une première paire, deuxième paire, joueur élite, vous n'êtes pas trop sûr? Goulet, de ce que j'ai vu début de la saison, puis s'il vous plaît, ne vous laissez pas influencer par le nombre de revirements qu'il a accordé. Si on regarde l'ensemble de l'œuvre, moi, ce que je constate de ce jeune homme-là qui a à peine 20 ans, c'est qu'il est très sûr de lui. Il a l'air déjà d'un vétéran de 24-25 ans. Il joue des grosses minutes et surtout au début de la saison, sans Edmondson, le vétéran, ainsi que Matheson. Écoutez, il a joué des grosses minutes. C'est la première paire en compagnie de Savard. Pour moi, de ce que j'ai vu, pourrait faire un excellent deuxième défenseur dans la nationale de hockey. Et peut-être même un premier, s'il y a un bon partenaire pour jouer avec lui. Donc, pour moi, un top 2 à court, moyen terme. On dit une affaire, dans 2 ans, il va être déjà là. Pour moi, il va être déjà là. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un défenseur numéro 2. Pourquoi? Parce que, bon, il y a encore des côtes à manger. Comme vous dites, il y a beaucoup de revirements, ce qui est tout à fait normal à son âge, mais je pense vraiment qu'il a le potentiel pour être un top 2. Pour moi, ça, c'est un no-brainer. On n'a pas à se casser la tête avec lui. Je ne vois pas comment il pourrait dégringoler puis arrêter sa progression. Top 2 easy pour vous autres, toi avec. Première paire, toi aussi, mon Eric. Et pour les Brooks, on le voit premier, deuxième défenseur du CH, dépendant si on va chercher quelqu'un d'important à la défense. Parlant de quelqu'un d'important, mon Brooks, faites-moi rappeler de ne pas oublier de vous revenir avec nul autre que Lane Hudson. Des belles nouvelles à vous annoncer par rapport à lui. Je poursuis pour nos 4 amigos qui étaient sur le party, on va se le dire en fin de semaine, et avec raison. Le deuxième, je vais parler de Jordan Harris. Jordan Harris, il y a eu des hauts, quelques petits bas, ce qui est tout à fait normal à son âge. Moi, je le vois peut-être comme un 4e défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas pourquoi, là. Tu sais, un genre de... C'est de voir un défenseur numéro 4 qui a fait du bon boulot pour le Canadien de Montréal, là. Là, vous allez aider à me rappeler la gang. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Colin Debin, défenseur qui a été très bon pour le Canadien de Montréal en série en 2010 en compagnie d'Argill. Josh Georges, et voilà. Josh Georges. Pas le même style de joueur, mais tu sais, le genre de défenseur qui est très fiable, qu'on est content d'avoir notre équipe, qui peut produire quelquefois l'offensive. Pour moi, c'est ça. C'est un 4e défenseur, puis on a besoin dans une équipe de hockey. Je ne vois pas en lui un gars qui va être un jour percé la première paire, mais comme complément sur une deuxième paire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est ce que je vois de lui, Jordan Harris. Puis, à sa défense, pour ne pas faire de jeu de mots pour le défenseur, il joue souvent à droite. Puis, c'est un défenseur gaucher. Et ce n'est pas évident. On ne l'aide pas, mettons, disons ça comme ça. Puis, en plus, question de ne pas aider à sa confiance, on l'a mis sur la passerelle à quelques reprises de cette année.
Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, je suis certain que dans des bonnes conditions, sur une troisième paire, avec un vétéran, mettons avec un Savard, exemple, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais là, on sait ce qu'il y en est. On sait qu'il y a eu des blessures, tout ça. J'espère qu'au fil du temps, cette année et l'année prochaine, sa progression va se poursuivre. Harry Green, tiens, pourquoi pas? Rick Green, peut-être un cinquième, ça, Marcus, hein? On pourrait utiliser ça, un cinquième défenseur, Rick Green? Cinquième, quatrième? Dans ces eaux-là. Et c'est ce que pense Anthony également. Quatrième et cinquième. On est d'accord là-dessus. Maintenant. On va parler de M. Juraj Slafkovský. Juraj Slafkovský, choix numéro 1. Là, on va dire les vraies choses. Ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas un jugement de ce qu'il pourrait nous donner dans 3, 4, 5 ans. Là, je vais vous dire, dans les prochaines minutes, ce que je vois présentement de lui. Je vois quelqu'un qui se cherche sur la patinoire. Je vois quelqu'un qui n'est pas solide sur ses patins. Par contre, je vois quelqu'un qui a un bon lancer. C'est un gars qui a quand même un certain physique, bien que ce n'est pas un gars qui joue nécessairement physique. C'est un gars qui se fait beaucoup plus brasser, qui brasse l'adversaire. Un gars qui a la tête basse. Je dis bien un certain QI hockey, dans certaines circonstances bien précises, en contre-attaque, en possession du disque. Il peut être très bon par moments avec des belles passes et d'autres moments, des passes un petit peu trop, je dirais, trop risquées ou un peu fantaisistes. Ça dit-tu ça, fantaisiste? Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, là, des petites passes fancy, comme on dit, qui peuvent rater la cible ou les fameuses passes à l'aveuglette. Question qui se débarrasse la rondelle parfois à l'arrière du filet. Moi, là, on va dire les vraies choses. Et je sais qu'il y en a certains qui trouvent que je le dis souvent, mais oui, on a tous nos phrases, nos catchphrases qu'on répète souvent. Mes vraies choses à moi, et je le précise, c'est qu'il n'est pas prêt à la nationale de hockey. Et en temps normal, dans une saison normale, ça aurait été peut-être un 7e ou 8e pic au total, il n'aurait pas commencé la nationale de hockey. Mais vous savez comment c'est? Premier choix total. On dirait que c'est une loi non écrite, parce que c'est comme ça depuis plus de 40 ans. Je parle d'attaquants. Je n'inclus pas les défenseurs là-dedans. Les attaquants qui ont été choisis premier total, ils font toujours l'équipe en partant. Ils font toujours l'équipe. Et puis, dans ce cas-ci, pour la santé cérébrale du jeune homme, on devrait sérieusement considérer à le faire jouer en des moments très précis. Si on veut absolument gagner son de hockey, là, on doit réduire son temps de jeu et tout faire pour le protéger. Honnêtement, là, il va falloir qu'on s'assoie avec lui parce que là, si ça continue de même, on risque de voir une carrière écourtée de ce jeune homme-là. Ça fait 3 fois qu'il se fait brasser, qu'il se fait étourdir, qu'il voit des étoiles. 3 fois. Et ça, il y a eu justement 21 matchs depuis le début de la saison. Alors moi, ça m'inquiète, je vais vous avouer, ça m'inquiète. Et je ne suis pas certain que c'est la bonne décision de garder dans la grosse ligue. Oui, il y en a qui vont dire, hey, dans la Ligue américaine, ça brasse. Oui, ça brasse, mais c'est quand même ça arrive un petit peu moins vite qu'à la Ligue nationale de hockey, dans le sens que tu as une petite fraction de seconde. Tout le monde le dit, la fraction de seconde est là dans la Ligue nationale, ça arrive vite. Au moins, il va avoir un petit peu plus le temps de le voir venir dans la Ligue américaine. Idéalement, oui, ça aurait été qu'il joue junior. Ça aurait été l'idéal. Comme Hazard, qui joue actuellement avec Kitchener, je ne me trompe pas, ça va très bien. Ça aurait été préférable. Et le dernier, que j'ai le goût de vous parler, et non le moindre, c'est M. Xhekaj. M. Xhekaj, là, attendez une minute, là, j'ai pas. Attendez. Non, je ne me faufilerai pas de même. Là. Certains se demandent, je le vois où? Et je vais vous poser la question à vous autres aussi. Vous le voyez où, vous autres, Slafkovský, dans 3, 4 ou 5 ans? Je le vois, moi, peut-être sur une deuxième ligne, deuxième trio. Peut-être comme un complément. Je ne pense pas que ce qu'il faut pour jouer sur une première ligne.
Peut-être que je vais avoir tort, puis peut-être que ça va changer. Mais pour une équipe qui se respecte, puis on sait que les Canadiens vont avoir beaucoup de talent dans le futur avec les jeunes joueurs qu'on a, avec les choix de repêchage qu'on va faire encore cette année, je pense que ça risque plus d'être un gars qui va jouer sur la deuxième ligne. C'est ce que je pense. Un peu à la Josh Anderson. C'est peut-être un peu similaire à Josh Anderson. Un gars de 55-60 points par année. Et là, ça peut être revenir contre moi, ça, éventuellement. Là. Parce que Josh Anderson ne l'a pas fait, en tout cas, avec le Canadien encore. Mais c'est quelqu'un qui a le potentiel peut-être de faire ça. 25 buts, 30 passes, 55 points. Mais, avec le physique qu'il a, c'est quand même pas négligeable. Tant mieux s'il nous prouve le contraire. Canadien 10, deuxième trio. Jean-Simon, deuxième trio. Selon Anthony, maximum deuxième. Selon Mike, troisième trio. Tu vas jouer plus selon Crooks, mais pas à Montréal, mais à Laval. Je me souviens très bien, Rob. Et rappelle-toi qu'il avait fait un but en quoi? 40 matchs, quelque chose comme ça. Ça allait pas bien. Il était à Laval. Hein? Il est revenu. Il n'a pas été longtemps. C'est Martin Saint-Louis qui a fait la différence dans son cas. Lui, c'était vraiment mental. Mental, mental, mental. Et là, on est obligé de le dire, là, il n'y avait pas l'entraîneur qui fitait pour lui. C'était juste pas un bon fit. La communication, ça ne fonctionnait pas. La confiance était. À nul autre que Jacky ou Wi-Fi pour les intimes. Monsieur Wi-Fi, bon début de saison jusqu'à maintenant. C'est un gars de troisième part. Je ne pense pas qu'il va faire mieux dans sa carrière. Et c'est correct comme ça. C'est correct comme ça. Si Jacky, éventuellement, juste une deuxième paire, c'est soit que c'est amélioré, ça n'a pas de maudit bon sens, ou c'est parce que le Canadien de Montréal a fait tellement de transactions, tellement de transjets de défenseurs qu'on n'avait pas le choix de le mettre sur la deuxième paire. Honnêtement, là, avec toute la profondeur qu'on a à Montréal à la défensive, je ne peux pas croire que Jacky va un jour être un défenseur régulier, troisième, quatrième défenseur dans l'équipe. Selon moi, il va être cinquième, sixième, un défenseur robuste qui va pouvoir jouer éventuellement peut-être, je mets peut-être quelques minutes sur les avantages numériques, mais plus un gars qui va jouer peut-être entre 14 et 15 minutes dans sa carrière. Ça risque d'être ça, Jacky. Un gars de troisième paire. Je ne m'attends pas vraiment à plus dans son cas. Puis c'est correct aussi. C'est correct également. Selon Anthony, un top 3 de luxe. Donc, on n'a pas la même lecture. Mais c'est correct, mon Anthony. On n'a pas la même lecture de M. Jacky. Je ne le vois pas sur un top 3 de luxe. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de Lane Hutson, qui est tout feu, tout flamme. Pour ceux qui ne sont pas au courant, a marqué 3 buts dans les 2 derniers matchs. Monsieur Lane Hutson, seulement 18 ans, un des meilleurs défenseurs actuellement côté production offensive dans la NCAA, donc au niveau universitaire américain. Et je veux vous rappeler là, que dans cette ligue-là, il y a des gars de 23 ans. Là. OK? Fait que quand la majorité, je vais vous dire, c'est entre 20 et 22, mais il y en a 18-19. Il y en a. C'est les premiers choix au repêchage. Comme par exemple Fantilli, qui a 18 ans, qui est le premier marqueur actuellement à l'NCAA, et dans la même ligue. Là. Même ligue que Lane Hutson. Lane Hutson, il est en feu. Il est 15 points en 13 matchs. Donc, c'est plus qu'un point par match pour un défenseur. C'est exceptionnel. C'est peut-être le défenseur à la Quinn Hughes qu'on aimerait avoir à Montréal. C'est peut-être ça. On n'exagérera pas, ce ne sera pas un Kyle McCarr, mais pourrait être peut-être un équivalent. Et c'est pas peu dire. Là. Quinn Hughes est tout un défenseur offensif pour les Canucks de Vancouver. Le même gabarit, il est peut-être un pouce plus petit, mais il va être pas loin de ça. D'après moi, il va avoir la même grandeur que Quinn Hughes. Là. Moi, je prends surtout avec un grain de sel, les grandeurs qu'on dit. Là. Je sais un petit peu comment ça fonctionne. On exagère toujours sur les 16 des gars, mais il devrait, d'après moi, il y a trop de talent, ce gars-là, pour ne pas faire une nationale de hockey. Il devrait faire une nationale de hockey, puis on devrait l'aimer pour bien des années. Et c'est un gars qui pourrait, je dis bien pourrait, jouer sur une première paire éventuellement. Pourrait. Malheureusement, encore un défenseur gaucher.
Malheureusement. Parce qu'on en a beaucoup de défenseurs gauchers à Montréal et on a trop peu de défenseurs droitiers. Celui qu'on a dans notre club qui va s'en venir éventuellement, qui est à London actuellement, c'est Mailloux, qui joue avec les Knights de London. Mailloux pourrait être éventuellement top 2 en compagnie de Goulet. Et ça pourrait être merveilleux, la gang. Si ça arrive, ça pourrait être merveilleux. On se croise les doigts. Et Lane Hudson, peut-être plus sur une deuxième paire, mais va jouer sur l'avantage numérique. Imaginez un Lane Hudson avec Mailloux. Pour une fois, enfin, 2 défenseurs à ligne bleue sur l'avantage numérique. Des gars qui peuvent faire circuler la rondelle, qui ont du talent, qui ont des mains et qui ont un bon lancer en maillot. Ça serait juste parfait. Fait un petit peu le tour de jeunes, l'avenir du Canadien de Montréal. Là, je veux qu'on regarde un petit peu ce qu'on a fait. Donc, Canadien, je vous rappelle, la semaine dernière, on a fait 4 points sur une possibilité de 6. Ont battu, sont vengés contre le Blue Jackets de Columbus et ont battu également les Blackhawks de Chicago en fusillade. Et malheureusement, ont baissé le pavillon contre les Sabres de Buffalo qui avaient comme une fiche de 8 défaites de suite, je ne me trompe pas. Puis finalement, ont brisé cette séquence de défaites-là contre le Canadien de Montréal. Je vais vous montrer à l'écran ce qui s'en vient cette semaine. 3 matchs, des matchs qui vont être dans l'Ouest, entre autres contre les Oilers et les Flames de Calgary. Donc, je vais juste présenter l'écran. Je vous montre ça à l'instant même. Alors, voici. Ce que ça a l'air. Ce que ça a l'air. Donc, on va jouer contre les Sharks de San Jose mardi. Je vais être en live dès 20h. Donc, je vais être là avant le début de la rencontre. Je ne couvrirai probablement pas la rencontre jusqu'aux petites heures du matin. Mais qui sait ce qui va arriver? On va voir ça mardi. Puis par la suite, on va jouer contre les Flames de Calgary jeudi et les Oilers à Edmonton samedi. Donc, regardez ça, là, le Canadien vont jouer 4 matchs. C'est pas vrai. Ils vont jouer 3 matchs sur la route. Parce que contre les Sharks, je me suis trompé, je m'excuse. Le contre les Sharks, c'est à Montréal, bien entendu. D'ailleurs, on aurait mis une paire de billets à Spotton. Allô, Frank Allume. Donc, mardi, oui, c'est à Montréal, mais jeudi et samedi, les rencontres sont dans l'Ouest, et ainsi que lundi, le 5. Donc, la question que j'ai pour vous, là, c'est une possibilité de 6 points. Combien de points que le Canadien va aller chercher selon vous? Moi, j'ai l'impression que le Canadien va en gagner 3 sur 6. Ils vont gagner mardi à Montréal. Et puis, ils vont trouver le moyen d'aller chercher un point contre les Flames, qui, c'est coup-ci, coup-ça, les Flames, jusqu'à date. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Vous en pensez quoi de ça? Je vais aller voir vos prédictions sur une possible de 6. Combien de points, d'après vous autres, on va aller chercher? Ouais, on va se coucher tard, Eric, jeudi, samedi. Oui, on va se coucher tard. 4 sur 6, 2 ou 3 points. N'hésitez pas également, si vous voulez faire votre prédiction dans la zone commentaire, tous ceux qui l'écoutent en rediffusion, je vais être curieux de vous lire là-dessus. Sarah, 2 ou 3, également Crooks, 2 points seulement. Hey, tu as une bonne mémoire, toi, Eric. On se souvient d'un live, c'était terminé très tard contre les Sharks, un vol d'Allen qui avait été époustouflant. Tu as une bonne mémoire, Eric. Très bonne mémoire. Là, juste vous dire, pour l'horaire, je reviens. Je vais vous présenter l'horaire, je m'excuse, je vais vous montrer, je vais revenir sur quelque chose. Mercredi. Donc, mercredi, manquez pas ce show-là, mercredi le 30. Pourquoi? Parce que, mettez ça à votre agenda, là. On va faire le bilan du mois de novembre. Donc, on aime ça, faire les bilans. On a fait un bilan du mois d'octobre, on va faire celui de novembre. Il va y avoir 22 matchs de jouer. Donc, un petit peu plus que le quart de la saison. On va faire comme d'habitude. On va évaluer les joueurs, les moins bons, les meilleurs, évaluer également le personnel d'entraîneur. On va faire notre évaluation mensuelle. Donc, si vous faites participer, comme d'habitude, c'est toujours dynamique. On dit ça de même, ça, dynamique. On va échanger entre nous autres. Interactif, c'est le bon terme. Interactif. Ça va être interactif. Puis c'est toujours intéressant d'avoir vos opinions. On parle d'Allen du côté de Rob Shaw. Malheureusement, dernièrement, Allen est loin d'être époustouflant.
On est tous d'accord avec toi. D'ailleurs, je suis content parce qu'on a radoté un peu. On a eu 2 shows en l'espace de à peu près 10 jours. On a supplié l'Organisation canadienne de Montréal de donner la chance à Montembeault. Et je suis content que Montembeault ait eu sa chance. Puis Moses qui a bien fait en plus contre Chicago vendredi. Et c'est juste parfait. D'ailleurs, ça c'est une question chiante ou chienne un peu. On va dire une question chienne comme on dit en bon québécois. On revient avec qui mardi, après vous autres, contre les Sharks? Est-ce qu'on revient avec Montembeault ou Allen? Moi, je vais mettre un petit 2 pour Allen. Je ne peux pas croire, parce qu'il est encore près du compteur, encore gardien numéro 1. Pas croire qu'on va encore bencher Allen. Donc, d'après moi, on va revenir encore avec Allen. Et si Allen gagne son match mardi, ce qui risque d'arriver, va également garder des buts contre les Flames de Calgary jeudi. Et on va donner un petit match pas facile contre les Oilers à Montembeault. Vous en pensez quoi, vous autres? Moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Donc, il va y avoir 2 matchs sur 3 à Allen. Je ne peux pas croire, avec les prestations, les performances que donne Montembeault, qu'on va donner 3 games à Allen. Là, il faut arrêter ces niaiseries-là. J'ai l'impression que lentement, mais sûrement, on s'en va vers une saison 50-50. Ce n'est pas ce qui était prévu à l'agenda au départ, mais j'ai l'impression qu'on sent qu'une saison, ce que le Canadien va y aller avec un tandem de 2 gardiens de but, jusqu'à ce que le Montembeault vraiment se plante solide. C'est, je pense, qu'il va arriver. Crooks, tu donnes 2 matchs à Monty. Oh my God, OK. Il n'y a pas que le puck, 2 matchs à Monty. Si on fait ça, c'est pratiquement un désaveu pour Jake Allen, qui vient de signer, je vous rappelle, un contrat, une extension de contrat de 2 autres années avec le Canadien de Montréal. Montembeault, tu reviens avec lui encore. Et Librox, lui, il va avec Allen, Samuel, Montembeault et Allen. Ça a de l'allure, ça, avec aussi, Librox. La prestation qu'Allen va nous donner mardi va être bien importante. Parce que si un blanchissage où il accorde seulement un but en 38 tirs, je pense qu'on n'aura pas le choix de revenir avec lui jeudi contre les Flames. Mais bon, on va y revenir. Donc, une grosse semaine, encore une fois, qui nous attend. Il y a juste pour terminer, un petit blitz de réponse à des questions, des commentations que j'ai eues de certains d'entre vous, entre autres pour le break. Tant aussi longtemps que la COP ne sort pas, je n'ai pas eu encore de confirmation. Il y a des retards, il y a encore des retards de quelques semaines. Dès que ça sort, je vous tiens au courant. Et si jamais il n'y a pas de nouvelles sorties de prévues dans les prochaines semaines, je vais peut-être en faire un avant Noël. Ça restera à voir. OK? Donc, on va voir ce qu'il y en est. Je devrais avoir plus de nouvelles mercredi là-dessus. Donc, mercredi, restez à l'affût. Je reviens avec les nouvelles. Encore une fois, je tiens à le souligner. Donc, pour toute la semaine, ça va débuter dès ce soir. Je vous invite jusqu'à samedi pour participer à la collecte de fonds pour le Movember. Donc, je vais vous envoyer le lien. Tout va être là. Vous avez qu'à vous ouvrir un compte, vous connecter, faire vos donations à travers cette plateforme-là. Si jamais vous trouvez ça trop compliqué, ce que vous pouvez faire, c'est faire une donation via Buy Me a Coffee, qui peut être plus simple pour vous. Il y a un peu de frais de mon côté, mais c'est minime. Je vais absorber les frais, il n'y a pas de problème. Puis, je ferai la donation à ce moment-là à votre nom du côté du Movember. Donc, si jamais c'est le plus simple, allez-y de même. Ben, de préférence, surtout ceux et celles qui veulent avoir un reçu d'impôt, je vous conseille d'y aller directement via Movember. Puis, je vais vous dire que ceux et celles qui vont faire une donation de 10 $ et plus, eh bien, vous allez avoir à chaque fois, si vous voulez en faire 10 donations de 10 pièces, ça va vous donner 10 chances d'avoir une paire de billets qu'on va faire tirer dimanche. Le show de la passerelle de la semaine prochaine. Donc, celui juste regarder la date, là, je vais vous dire ça. Donc, ça va être le 4 décembre prochain qu'on va faire tirer la paire de billets pour le match du 6 décembre contre le Kraken de Seattle. Ça a-tu de l'allure, tout ça, la gang? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci d'être là. Si vous êtes là en direct, c'est parce que vous êtes membre. Donc, merci de votre support, que ce soit parce que vous l'avez eu en cadeau ou parce que vous avez mis la main dans vos poches. Bien, gros merci à vous. C'est très apprécié. On le répète souvent, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'investissement en logiciel, en matériel. Encore une fois, je dois avoir coûté à peu près 500$ de matériel en fin de semaine pour upgrader mes caméras, entre autres.
Ça demande l'investissement, mais ça en vaut la peine et j'adore faire ce show avec vous autres. Et puis, merci à vous tous pour votre support qui est très apprécié. Et on se donne rendez-vous demain, 20h, ben hâte de rejoindre Matman, Francis et Luc pour le forum avec les boys. Sur ce, je vous dis une belle fin de soirée et bonne journée pour ceux et celles qui écoutent en rediffusion. Et à la prochaine. Dernière petite question, mon Anthony. Pour ce qui est des breaks, comme je disais un peu plus tôt, je vais essayer de le faire. Je ne garantis rien. J'attends de voir si le COP va sortir. Si le COP ne sort pas, je vais essayer de faire un package. Ce que j'ai pu comprendre la dernière fois, c'est que vous préférez quand il y a différentes boîtes. Et je vais regarder ce que je peux faire pour quelque chose qui soit intéressant pour le prochain break. Donc, mercredi, je devrais en savoir plus là-dessus. N'oubliez pas les pouces, hein, que ce soit en direct ou en rediffusion. Toujours, 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 toujours très apprécié. Merci beaucoup, la gang. Puis on se reparle demain. Sylvain, merci encore pour en fin de semaine. C'était vraiment super. Le timing était juste parfait. Go, merci à tout le monde. Et à demain.